Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Voilà. Vous restez debout et vous prenez votre Bible. Matthieu chapitre 9. Nous partons là. J'ai dit que je devais continuer avec ce passage et sur notre enseignement. Matthieu chapitre 9, verset 13. Matthieu chapitre 9, verset 13. J'ai dit, nous avons ajouté d'autres versets, 2 versets. Dans 1 Samuel chapitre 16. Matthieu chapitre 9, verset 13. Où il est dit, allez et apprenez ce qui signifie. Allez et apprenez ce que signifie. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ces jours. Nous te rendons vraiment grâce, parce qu'il te plaît de nous parler. S'il te plaît, Seigneur, parle-nous encore. Nous sommes disposés à t'écouter et à t'obéir. Comme ce jeune prophète, ce jeune enfant qui a dit, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Parle, Seigneur, tes serviteurs et tes servantes écoute ce matin. Merci au Dieu de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Merci Seigneur. Voilà, prenez place dans cette présence et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès surnaturel de ce 22 décembre 2024. Nous enseignons sur la vie chrétienne normale. Qu'est-ce que le chrétien doit faire? Comment il doit vivre normalement? Le chrétien doit normalement vivre comme Dieu, dans l'amour, avec amour. La vie chrétienne normale, ça doit fonctionner dans l'amour. Et ce que nous voyons, ça c'est la 3e séance. Ce sous-thème, c'est qu'un cœur d'amour est un cœur de miséricorde. C'est ça que nous voyons. Et c'est ça que Jésus rappelait aux religieux qui le harcelaient avec des remarques bizarres, avec des questions bizarres. Jésus leur a donc dit, ce 13e verset que je venais de lire, allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Il était critiqué. Pourquoi? Parce qu'il mangeait avec les pécheurs, il mangeait avec les gens de mauvaise vie. Et on le critiquait par rapport à cela. Pourtant, ce sont ces gens-là que lui, il était venu sauver. Nous avons vu
comme deuxième passage, après avoir commenté ce verset 13, bien sûr, à 2 reprises, que l'amour ou la miséricorde, c'est dans le cœur que ça doit être. Et quand ça sort là, ça se manifeste par les actes qu'on pose. Et c'est pourquoi nous sommes allés dans un deuxième passage où on voit que généralement, les humains que nous sommes, même ceux-là qui sont près de Dieu, les amis de Dieu, il leur arrive parfois d'avoir des jugements erronés quand ils n'interrogent pas le Saint-Esprit. Quand ils n'interrogent pas le Saint-Esprit, il arrive que même ceux-là qui sont enfants de Dieu, les humains, ils ont des jugements erronés. Et on a vu l'exemple du prophète Samuel. Quand Dieu l'a envoyé chez Isaïe, oindre un roi, il ne savait pas qui. Isaïe avait 8 fils. Et c'est même le dernier qui devait être choisi. Et ce dernier-là n'était même pas à la maison quand Samuel est allé à la maison. Ce dernier-là était au champ avec les moutons. David. C'est le travail qu'on lui avait donné. Garder les moutons. Et quand Samuel arrive dans la maison d'Isaïe, donc, les enfants d'Isaïe ont commencé donc à entrer. On nous dit au verset 6 de 1 Samuel 16 donc que lorsqu'ils entrèrent, il se dit, c'est le prophète Samuel qui se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et c'est Dieu qui lui dit. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde où? Au cœur. Les amis, cette histoire est sérieuse. Ceux d'entre vous là, qui n'allez pas comprendre que c'est votre cœur que vous devez soigner, au lieu de votre apparence, vous allez vous égarer. Vous devez soigner votre cœur. C'est là qu'il y a la chrétienté. C'est là qu'il y a la foi. C'est là qu'il y a la croyance. Dans le cœur. Samuel a regardé la taille d'Eliab, la beauté d'Eliab et tout. Et il a jugé rapidement que certainement, loin de l'Éternel est devant lui. C'est lui que Dieu veut choisir comme roi. Il dit non. Ne regarde pas son apparence. Ne regarde pas son apparence. Les amis, il nous est arrivé souvent de juger très vite à cause de nos yeux, sans questionner notre cœur. Nos yeux nous ont égarés. Nous avons eu un jugement hâtif qui n'était pas la vie de Dieu, qui n'était pas le point de vue de Dieu. Les amis, nous devons chercher la vie de Dieu. Nous devons chercher à soigner nos cœurs pour avoir donc la vie de Dieu. Il dit avis qui est A-V-I-S, hein? Ce n'est pas V-I-E. Je parle de la vie. La vie est l'apostrophe A-V-I-S. Nous devons avoir la vie de Dieu avant de nous prononcer sur toute chose. Hein?
Je voulais dire sur certaines, mais ce n'est pas le cas. C'est sur toute chose. On doit avoir la vie de Dieu. Sinon, quand je dis la vie de Dieu, c'est ça donc que la Bible demande. Puisqu'en fait, un cœur d'amour n'est pas un cœur qui juge, ou qui a des jugements hâtifs. C'est un cœur réellement qui se prononce seulement d'après la vie de Dieu, d'après la volonté de Dieu. Combien ont ce genre de cœur? Vous voyez, la nouvelle naissance est une grâce que Dieu nous donne. C'est vrai qu'il y a que nous tous qui sommes aujourd'hui enfants de Dieu, nous avons été prédestinés avant la création du monde. Ça, c'est vrai. C'est en Jésus-Christ que cela a été fait. En Jésus-Christ, Dieu nous a prédestinés en Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui est l'enfant de Dieu, légitime. Nous sommes venus juste nous greffer à lui, là, par la foi en lui, bien sûr. Donc, il faut qu'on puisse toujours chercher la vie de Dieu, la volonté de Dieu. Donc, en fait, nous devons chercher à marcher selon le cœur de Dieu même. Parce que la vie de Dieu, c'est ce qui vient de son cœur, ce qu'il a planifié, ce qu'il a tissé, ce qu'il a programmé. Nous devons chercher cela. Les amis, c'est vraiment très sérieux. Ces enfants, les enfants d'Isaïe, Isaïe, c'était juste un Israélite parmi tant d'autres, un Béthlémite parmi tant d'autres. Et il a fait aussi une marmaille d'enfants comme ils en avaient l'habitude. Vous savez que son aïeux, par exemple, comme Jacob, avait une marmaille d'enfants. Les garçons, ils étaient 12. C'est eux qui ont formé les 12 tribus d'Israël. Et Isaïe en a fait 10 garçons. 10. Et les aînés de David, c'était des hommes imposants. Et c'était même des hommes de guerre. Ils étaient des hommes imposants étant des hommes de guerre. Or, David n'était qu'un campagnard, un broussard. Je veux que, ce que je dis là, je veux que nous puissions voir ça. Ouvre encore ta Bible là. Et 1 Samuel chapitre 16. J'espère que j'aurai vraiment assez de temps pour essayer de vous expliquer certaines choses. 1 Samuel chapitre 16, ce jour-là, je continue donc juste la lecture. Le verset 8. Isaïe appela Abinadab. Là, c'était d'abord Eliab. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Verset 9. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. 7. Et Dieu a dit, il n'y a personne là. Il n'y a personne là. Aïe. 7. Verset 11.
Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu. Verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, ouons-le, car c'est lui. Verset 13. Samuel prit la corne d'huile et éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Vous voyez, c'est lui, David, le dernier que Dieu a choisi pour remplacer Saül comme roi en Israël. Mais comprenez que le choix n'a pas été fait là. Le choix n'a pas été fait là, comme on a lu là. C'est ça que je voudrais que vous compreniez. Cet enfant connaissait Dieu. Même comme il gardait les moutons et les chèvres en brousse. Il connaissait Dieu. Et il savait ce qu'on appelle paître, c'est-à-dire donner la nourriture aux animaux, aux brebis. Vous comprenez ça? Donc, les amis, je suis en train de développer ce sous-thème. Un cœur d'amour est un cœur de miséricorde. Un cœur d'amour est un cœur de... David était quelqu'un qui avait un cœur d'amour, un cœur de Dieu, donc un cœur de miséricorde. Il n'a pas été choisi pour roi en vain. Il a été choisi pour roi parce qu'il était l'homme approprié pour le poste ou pour le service. Il était l'homme approprié. Et vous allez voir que au niveau de sa maison, il n'était pas tellement respecté. On n'attendait pas beaucoup de son côté. On n'attendait pas beaucoup de lui. La preuve, c'est que quand Samuel organise de faire un sacrifice et appelle Isaïe de réunir sa maison, parce qu'il a un message pour cette maison-là, il veut choisir quelqu'un, Dieu lui a demandé de choisir quelqu'un dans cette maison-là, on a fait venir tout le monde, sauf David. Ça veut dire que David n'était même pas considéré dans cette maison. Pourtant, c'est lui qui avait le cœur d'amour, le cœur de miséricorde, donc le cœur de Dieu. En fait, quand on parle d'un cœur d'amour ou bien un cœur de miséricorde, on vous parle simplement d'un cœur de Dieu. Hein? C'est le cœur de Dieu. C'est David qui avait ce cœur-là. Et il était inconnu. Puisque ces 7 frères sont passés devant Samuel, c'est un à un que Dieu rejetait. Jusqu'à ce que tous les 7 soient passés. Et Dieu a dit, il n'y a personne là. Et c'est Samuel qui pose encore la question à Isaïe. Que sont cela tous tes fils? C'est là que le Père se rappelle qu'il y a le dernier né qui n'est pas là, qui n'a pas été convoqué. Parce que lui, il est au champ avec les brebis. Samuel lui dit donc qu'on ne peut pas avancer s'il ne vient pas. Et quand il vient, c'est lui que Dieu dit, choisis-le. Je vais vous dire que ça n'a pas commencé là. Ça n'a pas commencé là.
ça a commencé depuis David lui-même. Je peux dire qu'il ne savait pas. Lui-même ne savait pas qui il était. Parce que quand David, je veux dire, quand Saül a commencé à gaffer, Dieu a interpellé Samuel. Parce que Samuel qui était son serviteur, le prophète. Quand Saül a donc chuté, ok. 1 Samuel chapitre 13, verset 14. C'est la sentence que Dieu donne à Saül. La sentence. Il lui dit, verset 14 donc, 1 Samuel 13, et maintenant ton règne ne durera point. C'est ça que Dieu dit à Saül par Samuel. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Voilà où tout commence. Donc, avant même que Samuel n'interpelle Isaïe et toute sa maison, Dieu avait déjà dit à Samuel qu'il a trouvé quelqu'un selon son cœur. Donc, quelqu'un qui avait son genre de cœur. C'était David, qui avait dans le cœur de Dieu. Cher ami, es-tu chrétien? Tu dois avoir le cœur de Dieu. C'est un cœur de miséricorde. Le cœur de Dieu. C'est un cœur de miséricorde. C'est le genre de cœur là que David avait. C'est pourquoi Dieu l'appelle un homme selon mon cœur. Un homme selon mon cœur. Et c'est l'homme selon le cœur de Dieu qui accomplit les plans que Dieu a sur la terre des vivants. C'est comme ça que ça se passe. Voyons un peu comment, je crois c'est l'apôtre, un apôtre parle, reprend ces paroles de Dieu à Samuel concernant David, le roi David. Allons dans Actes des Apôtres au chapitre 13. C'est l'apôtre Paul qui prêche, qui fait ce rappel de ce que je vous ai lu là. Actes des Apôtres chapitre 13, le verset 22. Peut-être ici, c'est mieux que je commence par le verset 21. Pour que vous compreniez bien. Parce que la prédication de Paul, donc il explique. Donc, Actes chapitre 13, versets 21-22, il dit donc, parlant des enfants d'Israël, que ils demandèrent alors un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Verset 22. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Oh mon Dieu. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est l'homme de Dieu, l'enfant de Dieu, selon le cœur de Dieu, qui accomplit toutes les volontés de Dieu. Un cœur d'amour est un cœur de miséricorde. Quand tu as réellement le cœur d'amour, tu vas agir comme Dieu. Tu vas faire comme Dieu. Tu vas penser comme Dieu. Tu vas juger comme Dieu. Tu n'auras pas de jugement hâtif. Quand on voit pour David, on peut dire, quand Dieu parle de lui comme ça, on peut penser que peut-être il a été aussi comme
Jésus, sans faute, sans péché. Que non. Mais son cœur était honnête. Son cœur ne voulait pas faire du mal aux gens. Il ne préméditait pas le mal contre les gens. Non. David avait un cœur d'amour, un cœur de miséricorde. Ça, c'est vrai. Quand vous allez voir, par exemple, comme Paul était en train de bien l'expliquer ici, que Israël a demandé un roi. Dieu lui a donné un roi en la personne de Saül. Mais Dieu l'a rejeté encore. Et il a choisi David, un homme selon son cœur. Mais qui avait d'abord donné Saül comme roi à Israël? C'était toujours Dieu. Mais Saül était différent. Son cœur était différent. Je crois que j'avais déjà enseigné ici, en prenant l'exemple de ces deux personnages, Saül et David. Le cœur de Saül et le cœur de David. Du moins, le comportement de Saül est celui de David. Saül est rejeté pourquoi? Parce qu'il a péché. Pendant le règne de David, est-ce que David n'avait pas péché? Si, David avait aussi péché. Mais il n'a pas été rejeté. Même comme il a subi dans sa maison les conséquences de ce péché. Dieu lui a pardonné. Mais il a subi des conséquences. Il n'a pas été rejeté. Parce que il était un homme selon le cœur de Dieu. Il était un homme selon le cœur de Dieu. Vous comprenez ça? Il y a des gens qui sont prêts à envoyer le feu, qui sont prêts à se venger, qui sont prêts à punir. Mais ces gens-là n'ont même pas encore su comment aimer, comment encadrer, comment protéger. Tu ne peux pas savoir corriger si tu ne sais pas aimer. C'est impossible. Et quand tu ne sais pas aimer, tout ce qu'on peut te faire comme correction, ou comme reproche, ou comme réprimande, ça va te paraître comme de la brimade, ou comme de la maltraitance. Quand tu n'as pas un cœur d'amour, alors qu'on veut te redresser, alors qu'on veut te corriger, alors qu'on veut te mettre sur le droit chemin, toi tu vas mal prendre ça. Tu vas mal prendre la chose. Pourquoi? Parce que tu n'as pas un cœur d'amour. Parce que le cœur méchant pense toujours du mauvais côté. Hein? Ça penche toujours du mauvais côté. Crois que les autres vont lui faire comme lui-même. Il est en train de vouloir faire aux autres. Vous voyez? C'est pourquoi ce genre de personne est à la défensive. Prêt à se défendre. Prêt à se protéger. Le cœur d'amour ne soupçonne pas. Parce que quand on est prêt à se défendre, prêt à se protéger, c'est parce qu'on soupçonne le mal. On soupçonne qu'on va nous faire du mal. Vous comprenez ça? Vous devez avoir des cœurs de miséricorde. Donc des cœurs d'amour. Il n'y a pas vraiment de temps pour pouvoir aller dans tous les détails avec cet enseignement. Nous allons toujours revenir là-dessus, évoluer, jusqu'à ce que Dieu nous donnera la grâce de pouvoir atteindre l'objectif. Parce que l'objectif est que chacun d'entre nous puisse être comme Dieu veut. Dieu veut que nous soyons semblables à lui. Et cette ressemblance, ça se passe là au niveau du cœur. Là à l'intérieur de nous.
Un cœur d'amour est un cœur de miséricorde. Comprenez ça? Un cœur d'amour est un cœur de miséricorde. Regardez comment Dieu parle de David. Et vous avez vu comment s'est passé son choix pour qu'il devienne roi. Et bien avant même que Samuel n'aille dans cette maison pour choisir le roi, Dieu lui avait déjà dit ça à l'avance, que celui que tu iras choisir là-bas, c'est un homme selon mon cœur. S'il faut reparcourir le règne de David, vous allez constater que de bout en bout, cet homme a été impeccable au niveau de son cœur. Il a été impeccable. Je vais prendre comme dernier exemple sur la vie de David, là, pour aujourd'hui, quoi. On va revenir sur ça. Par exemple, quand il a été coupable d'adultère et de meurtre, c'est le prophète Nathan qui a eu la charge de venir lui annoncer cela. C'est un péché que David avait commis 1 an auparavant. Plus d'un an même. Plus d'un an auparavant qu'il avait commis ce péché-là. Il avait même oublié ça. Mais quand Nathan lui parle de ce péché, il a parlé de ça sous forme de parabole pour d'abord voir l'état du cœur du roi David. Le roi David était courroucé quand il a appris que quelqu'un qui a beaucoup de brebis pas prendre la seule brebis d'un pauvre pour donner à son visiteur. Il a dit non, il mérite la mort et il doit rembourser la personne qui a fait ça. C'est après alors que Nathan lui dit que tu es donc la personne là. Ha! David a mis les mains sur la tête et David s'est repenti. Le psaume 51 est sa confession. Vous comprenez? Vous voyez que quand vous lisez ce psaume 81 là, je vais dire quoi? Le psaume 51. Quand vous lisez le psaume 51, vous comprenez que cet homme était réellement affligé et a compris qu'il avait réellement offensé Dieu. Donc, le jugement qu'il avait donné à celui qui a commis cette bêtise, il prend la brebis du pauvre pour donner à son visiteur, alors que lui-même il a beaucoup de brebis. David savait que si Dieu lui fait ça, Dieu fait ça avec justice. Il n'a rien à revendiquer. Il n'a pas à se plaindre. C'était réellement un homme selon le cœur de Dieu. Vous comprenez ça? Ce n'est pas de l'indulgence, hein? Un homme selon le cœur de Dieu. L'amour de Dieu dont on parle, ce n'est pas de l'indulgence. Mais je vous dis la pure vérité que c'est quelqu'un qui a le cœur de Dieu, qui manifeste l'amour de Dieu, qui peut aussi punir comme Dieu punit. Dans l'amour. C'est pourquoi chaque fois que David avait des pépins, j'appelle ça comme ça, parce qu'il lui est arrivé de faire également un faux pas comme ça, en dénombrant Israël. Dieu lui a dit de ne pas faire ça, mais il a fait. Et quand Dieu revient à la charge pour dire que, ok, comme tu as péché là, je vais te punir. Il lui a proposé 3 punitions. Il y avait 2 punitions qu'il envoyait, c'était ses adversaires qui devaient le punir, mais l'autre punition, c'est Dieu lui-même qui devait lui affliger ça. Il a dit, je préfère que Dieu me punisse, et non mes ennemis, et non mes adversaires. Je préfère mourir entre les mains de Dieu. Parce qu'il savait, et il a même dit ça au prophète, que je sais que quand il va commencer à me punir, lui-même, il va se ressaisir après, parce que c'est un Dieu d'amour.
Et c'est ça que Dieu avait fait. Parce que quand l'ange de la mort est passé pour commencer à frapper, Dieu lui a dit non, ça va comme ça, arrête, ça suffit. Vous comprenez? Donc David connaissait son Dieu. Vous voyez, j'ai vraiment beaucoup de peine pour vous autres. Parce que c'est que beaucoup d'entre vous là, vous ne lisez pas la Bible. Et quand je prêche, j'enseigne comme je fais là, et je donne seulement les exemples sans ouvrir ces passages. Il n'y a pas de temps pour qu'on puisse ouvrir ces passages-là. Et il y a des gens qui sont en train de rêver. Ils ne savent pas ce que je suis en train de dire. Lisez votre Bible. Lisez votre Bible. Pour l'histoire de David, ce que je suis en train de dire là, lisez 1 Samuel, 2 Samuel et les livres de chroniques et des rois. Vous allez comprendre ce que je dis là. Vous comprenez? Lisez la Bible. Il y a certains qui pensent que l'Ancien Testament est vieux. Donc il n'y a rien. Bon, c'est difficile, il se contente avec le Nouveau Testament. Toute la Bible est parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. Les amis, il faut avoir le genre de cœur de Dieu, le cœur d'amour. C'est un cœur de miséricorde, un cœur de pardon, un cœur de secours, un cœur qui supporte les faibles. Le cœur de Dieu. Tu peux être un homme, tu peux devenir un homme selon le cœur de Dieu. Mais qu'est-ce qui nous transforme? Qu'est-ce qui nous change? C'est la parole de Dieu qui nous change. Et je vais te dire que si tu es arrivé de croire en Jésus, comprends que tu as été prédestiné pour le faire. Donc il n'y a rien qui peut te dépasser, que le diable ne te trompe pas, pour te dire que, oh, regarde, bon, toi, c'est vraiment très fort, c'est loin de toi. Puisque, regarde, toi tu es né dans une famille mauvaise, regarde, depuis que tu t'es converti, tu te bats avec la repentance, avec la nouvelle vie, donc tu ne pourras pas y arriver. C'est faux, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Tu es capable d'être ce que Dieu veut que tu sois. Tu es capable d'être une femme selon son cœur, un homme selon son cœur. Parce que Jésus n'est pas mort en vain. Il est mort pour nous donner sa nature. Et sa nature, c'est l'amour. Est-ce que tu accueilles cela? Est-ce que tu accueilles ça dans ton cœur? Lève-toi sur tes deux pieds. Et dis, Seigneur, je t'accueille, j'accueille ton amour. J'accueille ta nature. Transforme-moi. Transforme-moi. Donne-moi ta nature. Donne-moi un cœur comme le tien. Donne-moi un cœur comme le tien. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin